Bonjour à tous, chers internautes et bienvenue sur le Forum de Montpellier. Donc aujourd'hui, je vais vous animer un format social et surtout, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau avec moi Monsieur Doucin. Plaisir Bonjour. Plaisir partagé. Ah bah alors en plus. Alors vous êtes là pour nous représenter justement une structure, enfin plusieurs structures, on va le voir, Ouais. notamment Authentique 34, mais vous allez nous présenter tout ça. Oui, alors disons que la genèse, c'est une association qui s'appelle Parents brisés, qui est une association que j'ai créée quand mon fils a été tué par quelqu'un qui croyait savoir conduire, comme 90% des Français, et qui a tué mon fils et un de ses meilleurs copains aussi. Donc ensuite, je me suis rapproché d'une autre association qui s'appelle Jonathan Pierre Vivante, sur laquelle nous travaillons sur la postvention, c'est-à-dire quand une famille a perdu un enfant, souvent nous débouchons sur des pulsions de mort, des pulsions morbides, des pulsions d'addiction aux alcools, à des produits comme ça, peu toxiques. Et puis donc je fais aussi partie de Prévention Suicide Languedoc-Roussillon, où là nous allons surtout vers les ados, ou les personnes âgées, ou aujourd'hui vers tout le monde, puisque malheureusement le suicide est devenu une des premières causes de mortalité en France. Et puis, l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sur la résilience, ce qu'on appelle, Boris Cyrulnik a appelé la résilience, c'est-à-dire un merveilleux malheur. C'est-à-dire, il nous arrive quelque chose de non prévu, de non programmé, et il faut que l'homme, enfin il faut, c'est pas un ordre, hein, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de ce malheur, ou est-ce que je le garde pour moi et j'en meurs? Hein, c'est la problématique de personnes qui ont un enfant qui les quitte, pour quelle que soit la raison. Il n'y a pas de... Ou des fois, c'est quelqu'un qui perd des parents, etc. Donc aujourd'hui, on a élargi notre champ d'action et ça aboutit même des fois à la perte de valeur sociale dans la personne allocataire du RMI. Nouvellement, ça va s'appeler RSA, mais la problématique ne changera pas parce qu'on aura changé le nom. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Très bien. Par contre, c'est vrai que bon, on va positiver toute cette histoire, mais c'est vrai qu'il y a quand même un fait, c'est cette douleur. On parlait de douleur tout à l'heure, et puis surtout l'isolement. Cette douleur qui nous amène dans l'isolement, qui nous enferme parfois. Qui nous enferme. Oui. Alors effectivement, on a besoin, pour se décharger de cette douleur, on se dit qu'un coupable, le coupable, va peut-être... Ou la justice. Ou la justice. Il faut chercher un support externe à notre douleur. Voilà. Donc des fois c'est l'écriture, des fois c'est la créativité, des fois c'est la bouteille, des fois c'est les médicaments, etc. Hein, mais il faut chercher une béquille. Hein. Et l'objectif justement des ateliers de parole que nous organisons auprès de Jonathan, etc., ou alors des conférences débats, hein, à partir d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un philosophe, etc., c'est de faire parler, faire sortir les mots sur nos mots. Hein. C'est un jeu de mots un peu bien facile. Sûr. MAUX sur... Voilà. Oui, bien sûr. Mais qui reflète un problème sociétal aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le droit d'avoir mal. On en discutait tantôt, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues qu'un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas faire ci, etc. Et moi, par exemple, sur le site Parents brisés, je suis à peu près le seul homme, non, je ne suis pas à peu près, je suis le seul homme à ouvrir ma bouche, enfin ma plume qui est plus ou moins malheureuse des fois. Hein, mais je pense que c'est assez symptomatique. Et sur le forum de Jonathan Pierre Vivante, c'est à peu près pareil. On s'aperçoit que c'est souvent les femmes que la société a donné le droit de s'exprimer la douleur. Par contre, quand on suit les parents de près, on s'aperçoit que les hommes, souvent, tombent dans des pathologies un peu plus lourdes, qui développent des cancers, etc. Alors, est-ce que c'est un effet induit? Je ne sais pas, moi je ne suis pas grand professeur de cancérologie, mais il s'avère que le psychisme, bien sûr. En France, on commence à découvrir dans le milieu médical que le psychisme est important. De toute façon, c'est bien connu que de toute façon, tout ce qui est mots intérieurs, difficultés, etc., si elle n'est pas exprimée, ça reste dedans et on sait que ça finit par gangréner certaines choses. Voilà. Alors par contre, moi, il y a un élément que je trouve très important et intéressant, c'est que en France, comme on va dire la plupart des pays occidentaux,